Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui de peindre un œil. Alors pourquoi ce sujet inhabituel? Parce que pour moi c'est très inhabituel, je me suis lancée comme défi de peindre un portrait, parce qu'un prof m'a demandé de peindre voilà, le sien. Je me suis entraînée sur une photo que j'ai trouvée qui est libre de droit, que j'ai trouvée sur internet. Donc voilà, je vous livre mon expérience et comment peindre un œil. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un œil? C'est parce que le portrait en complet, avec l'arrière-plan et tout, il y en a pour plus de 3 heures, 3 heures et demie, à peu près 3 heures, entre 3 heures et 3 heures et demie. Et c'est plus proche des 3 heures et demie. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait un œil. Par contre, l'aquarelle complète, le cours complet sera disponible. Alors, une partie ce week-end et l'autre dans la semaine, parce que c'est long à faire, sur Patreon, en cours en ligne, avec d'autres cours déjà disponibles sur différents sujets. Au niveau du matériel, je dirais que ça dépend de la couleur de l'œil que vous voulez faire. Moi, j'ai pris du bleu comme ça parce que dans la famille, on avale des yeux bleus. Et que mon prochain portrait, justement, a des yeux bleus. Donc, j'ai pris, du coup, la couleur. C'est du bleu céruléen avec un petit peu de terre de sienne naturelle et du bleu de cobalt avec de la terre de sienne brûlée. Voilà les couleurs que j'ai utilisées pour l'œil. Après, et pour les cils. Après, je dirais que ça dépend de deux choses, les couleurs que vous allez utiliser. Ça dépend de la couleur des yeux que vous voulez peindre et de la couleur des cheveux, enfin qui fait que les cils et les sourcils et les cheveux sont assortis. Donc là c'est pareil. Là j'ai pris la carnation et la couleur de cheveux qu'il y avait sur le portrait que j'ai choisi sur internet. Après, évidemment, ça s'adapte en fonction de votre sujet. Alors, on va commencer donc à peindre l'œil. Alors en fait, il n'y a pas d'ordre pour. Moi, j'ai commencé par le haut, c'est-à-dire le couvre-chef, la casquette. Ensuite, j'ai commencé à poser les couleurs sur les cheveux, le visage, et puis j'ai peint l'écharpe. Et ensuite les yeux, mais je veux dire, on peut commencer par l'œil sans problème. Alors, donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai humidifié mon œil et j'ai mis donc de la terre de sienne naturelle et donc au centre, sans tenir compte de la pupille. Et ensuite, j'ai mis du bleu et je peins avec un pinceau numéro 4. Voilà, donc tranquillement. Donc évidemment, j'ai fait en sorte d'avoir le bleu qui soit plutôt plus foncé à l'extérieur, puisque sur la photo de référence que j'avais, l'œil était plus foncé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je prends soin de mélanger, que le mélange se fasse sur le papier, donc toujours dans l'humide, en partant toujours du centre vers l'extérieur, puisque l'œil, en fait, c'est une sphère, enfin une demi-sphère plus exactement. Donc, j'ai pris soin aussi de laisser, de ne pas peindre le reflet. Alors après, vous pouvez utiliser du liquide de masquage si vous le souhaitez. Moi, je n'ai utilisé aucun liquide de masquage. Donc ensuite, sans laisser sécher, j'ai commencé à peindre l'iris avec de la terre de sienne brûlée et du bleu de cobalt. Alors il faut faire attention de ne pas mettre la peinture trop liquide parce que l'objectif c'est que ça soit un peu dans l'humide pour que ça soit pas un rond bien circulaire, parce que si vous regardez un œil de près, c'est rarement ça. Et il faut pas que la couleur sombre en fait de l'iris se diffuse sur tout l'œil, donc il faut faire attention à ce que votre peinture ne soit pas trop liquide.
Ensuite, j'ai laissé sécher puisque c'est pas fini. Enfin, j'ai fait le deuxième, mais j'ai... Et donc, avec un pinceau, c'est du zéro, j'ai peint en fait les sourcils de la même couleur que les cheveux et que les cils, c'est-à-dire la terre de sienne brûlée avec du bleu de cobalt. Et donc, vous ajustez le mélange en fonction de la, la, la couleur de marron que vous voulez, ou alors vous prenez du marron tout fait. Alors après, je n'ai pas cherché à faire un portrait physiquement parfait, c'est-à-dire que les imperfections du modèle sont reproduites, hein, notamment au niveau des dents. J'ai pas cherché à faire quelque chose à photoshopper en fait, hein. J'ai vraiment suivi le modèle. Donc là, je fais les cils avec donc la même couleur et toujours le même pinceau. Donc, il faut juste faire attention à la direction des cils, en sachant que ça, c'est la deuxième, enfin, ce que moi j'appelle la deuxième étape. La troisième étant ensuite de mettre l'ombre dans le blanc des yeux, parce qu'on a rarement le blanc des yeux tout blanc, donc après il faut mettre de l'ombre un petit peu au niveau des yeux, puisque le blanc des yeux réfléchit en fait notre environnement. Donc l'ombre, je l'ai faite avec du bleu, de la terre de sienne brûlée et un petit peu de violet, et le pinceau numéro 4, et doucement, avec le mélange dilué, hein, puisque pour pas que ça... J'ai peint l'ombre en fait qu'on a au niveau de l'œil. Et puis j'ai ajusté les quelques détails, voire renforcé certains traits comme ceux de la paupière, ou éventuellement aussi les cils si la couleur d'origine est un peu trop pâle, ou bien si à force d'y travailler, on a un petit peu bougé les traits. Après, il n'y a pas d'ordre. Moi, je l'ai fait comme ça, mais parce que c'était mon portrait, enfin, c'est mon deuxième en fait, parce que le premier, je l'ai fait avec les yeux plus clairs que ça, et plus féminin. Donc, je voulais quelque chose d'un peu plus masculin, donc je l'ai refait. Mais je veux dire, il n'y a pas d'ordre en fait. Vous pouvez commencer par les yeux et puis ensuite faire le reste, ou bien vous pouvez faire les yeux en dernier. Voilà, moi, je les ai fait au fur et à mesure parce que ça me permettait aussi de donner vie à mon aquarelle au fur et à mesure que je le faisais. Donc voilà pour cet épisode sur peindre un œil ou des yeux à l'aquarelle. Je vous remercie d'avoir suivi, merci pour vos commentaires et vos retours. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.